Oui, bien salut à tous. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis un petit moment, mais en fait dernièrement là j'ai eu que des merdes. Des merdes de boulot, des merdes de santé, voilà, que des merdes. Donc c'est vrai que j'étais pas très motivé. Et puis surtout je manquais malheureusement de temps pour faire faire une vidéo convenable. Donc là ça va un petit peu mieux, je me suis un petit peu sorti de mes tracas, donc on va pouvoir reprendre les choses un petit peu sérieusement. Donc là, ce qu'on va faire en fait, on va faire un vrai test en fait du premier contact de la Air Street, parce que comme je vous avais expliqué dans les autres vidéos, euh, objectivement, je peux pas laisser mes vidéos telles qu'elles sont. Voilà, je veux dire, la moto dès le départ en fait avait un problème en ce qui concerne mon exemplaire, c'est-à-dire qu'on avait les vis du moteur qui n'étaient pas fixées. Résultat, j'ai fait tout mon rodage avec une moto dont le moteur vibrait. Résultat, problème de passage de vitesse, problème d'embrayage, problème de point mort, enfin tous les problèmes dont je parlais en fait dans mes anciennes vidéos étaient liés à ce défaut. Voilà. Donc comme maintenant je dirais que la moto ressort du garage et fonctionne, a priori, on va reprendre le premier contact un petit peu à zéro et je vais vous donner quelques indications en fait à vérifier si un jour vous achetez cette moto. Donc là je vais laver ma bécane parce qu'il y a un crétin qui n'a rien trouvé de mieux en fait que de venir couper des briques avec une meuleuse à côté de la bécane. Résultat, la bécane est entièrement remplie de poussière de briques, donc c'est super, merci. Trou du cul quoi, voilà. Désolé, hein, c'est des trucs comme ça, ça me fait vriller un peu parce que je sais pas, t'es ouvrier, tu coupes pas des trucs à côté d'une moto, tu envoies pas des jets de poussière rouge de briques vers une bécane, ou alors si ça t'arrive, tu le fais une fois, et puis après tu te pousses, tu vas un petit peu plus loin. Là non, le mec, non, là, la bécane entièrement recouverte de briques quoi. Donc ça a le don de m'irriter un tantinet, je dois l'avouer. Donc là, je vais lui donner un petit coup de clean plus un petit coup de polish, et puis après on se fera un premier vrai contact où je vous dirai quel point il faut vérifier si vous achetez cette moto. Ok? Bon, je joue à la fée du logis, je lui passe un petit coup de polish et on se retrouve tout de suite. Alors bon, ça y est, j'ai foutu mon petit coup de polish, j'ai tout nettoyé. Donc on va pouvoir prendre un petit peu on va pouvoir reprendre un peu ce premier contact un peu à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Air Street? Bah écoutez, déjà, oui, non, c'est clair que la moto est plutôt sympa au niveau du look, hein, il n'y a pas à tortiller. En ce qui concerne les visseries, c'est très compliqué pour moi d'être objectif, parce que ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures, en fait, connaissent les problèmes que j'ai eus, et qui se situent, en fait, ici. Le premier problème que j'ai eu en fait, c'est sur la fixation du moteur sur le cadre. Donc en fait, j'avais cette espèce de grande tige là qui était là, en fait, qui a pété. Ce qui faisait que le moteur en fait était en perpétuelle vibration, et ce qui fait que du coup, ça posait des problèmes pour l'embrayage, ça posait des problèmes pour les passages de vitesse, et ça posait surtout un énorme problème pour les accélérations, parce que du coup, la moto n'accélérait. En fait, quand j'étais en première, ce qui se passait, c'est que la moto vrombissait en termes de vibration. Donc moi, au départ, étant un petit peu inexpérimenté, je me suis dit, bon, voilà, c'est le régime normal de la moto. Quand je suis en première, en fait, elle fait ça. Pas du tout. Pas du tout. Donc, dans toutes mes autres vidéos, comme par exemple les vidéos de test et de route et pente, etc., en fait, j'étais complètement faux. Enfin, c'était complètement faux puisque je faisais mes tests avec une moto dont le moteur vibrait. Donc ces vidéos-là vont être retirées. Et on refera après les vacances de Noël. Là, après Noël, je referai une vraie vidéo test et route et pente. Voilà, avec enfin un moteur qui tient. D'accord ? Et on essaiera de reprendre un petit peu les choses de manière objective et un peu plus claire. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que la moto, c'est pas un foudre de guerre, hein. Il faut quand même l'avouer, hein. Ça reste un engin qui est quand même très poussif. Vous n'aurez pas du tout la vivacité d'un deux temps, ou même d'une autre moto.
Je pense que ça tient au fait du 4 temps et puis je pense que ça tient aussi du fait du poids de cette moto. Elle est énormément lourde. Je crois qu'elle fait plus de 100 kg, elle fait 164 kg, je crois, un truc comme ça. Donc ce qui implique que quand le petit moteur de 50 cm3 doit remuer tout ça, plus votre barbac, bon bah le truc il prend cher quoi. Donc en ligne droite, je dirais ça reste relativement... Putain, le mec là avec sa poussière de briques, vraiment ça m'énerve quoi, parce que ça a créé des micro rayures partout en fait quoi. C'est insupportable. Les gens m'insupportent il y a des jours quoi. C'est, je sais pas, tu vas pas couper des briques à côté d'une bécane quoi. Il y a des gens vraiment stupides. Enfin bon. Donc oui, voilà, si vous cherchez quelque chose de dynamique pour la ville, avec du recul, non, je ne prendrai pas cette moto. Voilà, je vous le dis clairement. En revanche, si vous êtes à la campagne avec des grandes nationales, ce genre de trucs, ça peut se discuter parce que c'est une moto qui met énormément de temps à s'élancer. Moi, c'est ce que j'ai repéré. Voilà, elle met énormément de temps à s'élancer, elle est un peu poussive. Dans les pentes, c'est une charrue. Même le moteur attaché. Hein. Alors avant, c'était encore pire, mais là, j'ai refait des tests entre-temps. Non, même avec le moteur correctement attaché et un câble d'embrayage qui tient, non, la moto reste quand même poussive dans les pentes. Voilà. Et même débridée. Hein. Tiens, d'ailleurs, je tiens à vous parler un petit peu de ce débridage, justement, que je trouve énormément cher pour ce qu'il produit en termes d'effet. Moi, avec mon poids, sur cette moto, même débridée, je dépasse pas le 65. Voilà. 65 et on va dire 70 dans une bonne descente. Mais c'est tout. Voilà. Je sais pas... ça va pas plus vite que ça quoi. Et puis je vous dis, elle est très 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 poussive. Donc si vous cherchez un petit véhicule pour la ville un peu vif, c'est pas cette moto qu'il faut prendre. C'est pas cette moto qu'il faut prendre. Et je dis ça en toute objectivité, hein. Je dis pas ça du tout par rapport au déboire que j'ai eu avec Mac Power. Non, c'est vraiment quelque chose d'objectif. Et sachez que je préférerais amplement dire le contraire quoi. Mais c'est pas le cas, voilà, ça reste un engin poussif. Donc, concernant le reste de la moto, ben, je dirais les points, comme voilà, je vous le répétais, les points à vérifier, c'est ressort d'embrayage qui risque de péter, et les tiges d'attache du moteur sur le cadre qui risquent de péter aussi. Donc ça, je dirais, quand vous l'achetez neuve, faites directement les modifications, ou alors demandez à votre garagiste de les modifier tout de suite, quoi. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de soucis. Mais quoi dire d'autre sur cette machine? Bah, sur l'ensemble de la visserie, du coup, moi je suis un peu dubitatif, hein, je dois vous avouer, parce que à chaque fois maintenant que je prends cette moto, j'ai un peu le phénomène, du couple qui vit un adultère. C'est-à-dire que ouais, elle m'a trompé une fois. C'est vrai que maintenant, en fait, j'ai énormément de mal pour lui faire confiance. Et je vous dis, hein, je vous dis ça vraiment en toute objectivité, ça n'a rien à voir avec les déboires que j'ai eu avec la marque, puisque de toute façon c'est des nazes, en termes de communication c'est des nazes. Si vous avez un problème avec la moto, la seule chose qu'ils vont faire c'est balancer la patate chaude sur le garagiste et ils vous diront en gros démerdez-vous quoi. Vous leur envoyez un mail, c'est oui, contactez Bob at Mac Support, à Mac Power Truc. T'essayes de les contacter sur Facebook. Oui, pour tout problème mécanique, adressez-vous à votre garagiste. Donc voilà, en fait, les mecs, ils s'en foutent complètement. Que vous ayez des problèmes ou pas, ils s'en foutent complètement. Donc ne comptez absolument pas sur Mac Power pour vous aider en cas de problème. Voilà. Donc au contraire, mettez-vous plutôt bien avec votre garagiste parce que c'est lui qui va faire le firewall entre cet importateur et vous. Voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir un garagiste sympa, donc voilà, il m'a bien dépanné quand j'ai eu des problèmes avec la moto. Mais voilà, le constructeur, faut rien enfin l'importateur, faut rien en attendre. Non, sérieusement, il faut vraiment rien en attendre, quoi. Donc pour le reste des appareillages, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec. Mais comme je vous disais, c'est compliqué pour moi parce que tromper un jour, tromper toujours, comme on dit. C'est voilà, elle m'a trompé une fois. Maintenant, en fait, à chaque fois que je la prends,
À chaque fois que je prends cette moto, que je me dis tiens vas-y amuse-toi un peu, essaye de voir, de la titiller un peu, voir ce qu'elle a dans le ventre, à chaque fois en fait je me retiens. Je me retiens. Donc je sais que c'est un sentiment qui est certainement débile et qui n'est pas... voilà, mais ce que je veux dire c'est que quand tu te retrouves à 23 h sur le bord de la route avec une bécane en rade, je dois t'avouer qu'après tu es super méfiant. Voilà. Donc dès que je la conduis, dès que j'accélère un peu, dès que je veux la pousser un petit peu, à chaque fois je me dis oula, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, qu'est-ce qui va péter, quel ressort va péter, quelle vis va péter, quel câble va péter. Voilà, c'est le truc que je me dis à chaque fois. Donc ce qui fait que ça a pour effet, dans mon cas, de plus avoir la conduite plaisir que j'avais avant avec mes anciennes bécanes, c'est-à-dire qu'il est 23 h, voilà, t'arrives pas à dormir, tu dis tiens je vais me faire un petit tour. Bon ben là voilà, je le fais plus ça en fait, je le fais plus. C'est une machine que j'utilise uniquement voilà, pour faire des courses ou pour mes déplacements professionnels, mais j'ai plus le côté plaisir. J'ai plus le côté plaisir. Donc ça reviendra peut-être, hein, j'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. J'évite de la prendre, j'évite de rouler avec parce que voilà, je vous dis à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce qui va péter, quel truc va péter, voilà, quel truc va péter. Mais je pense que c'est un petit peu légitime, que je pense, hein, je veux dire, tu as une moto, elle a 800 km, on te la livre avec un moteur qui est pas serré, des câbles qui pètent, bon, je veux dire, je vois pas comment je pourrais penser autre chose. Hein. Donc, maintenant qu'elle est, entre guillemets, réparée, pour l'instant, je dirais que j'ai pas de soucis, mais j'ai toujours au fond de moi le doute. Le doute. Encore tout à l'heure, là, je l'ai prise pour aller me promener un petit peu après le confinement, après les allocations de Macron, les allocutions pardon, de Macron. Je me suis dit, tiens, allez, vas-y, fais-toi un petit tour. Mais voilà, à chaque fois que je la pousse, ou à chaque fois, je me retiens. Parce que je me dis, voilà, fais attention, on sait jamais, peut-être un truc qui va péter, etc. etc. Donc, ça me saoule, en fait, d'éprouver ça par rapport à un véhicule que j'ai acheté. Je préférerais, en fait, être confiant. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est très certainement... ce qui m'est arrivé en fait est très certainement exceptionnel. Je pense que plein de gens qui roulent avec leur Mac Power n'ont pas de problème. Mais je dirais pas de bol, c'est tombé sur moi. Voilà, c'est tombé sur moi. Donc, ah oui, je vous ai pas expliqué. En fait, ce qui s'était passé, c'est que suite au cassage du ressort d'embrayage, il s'était produit ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, c'est-à-dire que ça a pété, du coup, le ressort d'embrayage qui a pété, en fait, du coup, ça a entraîné la destruction du capteur d'embrayage. Voilà, c'était ça la panne que j'ai eue l'autre jour, avec le moteur qui s'éteignait. Donc voilà, c'est vraiment consécutif, moi j'en suis persuadé, hein, c'est consécutif à ce ressort de merde là que Mac Power nous a mis. C'est pour ça que j'ai quand même mis en renfort mon système à moi, voilà, histoire d'être tranquille, parce que comme ça, si lui il pète, lui il prendra le relais, et je me retrouverai pas sur le bord de la route à 23 h comme un con avec le capteur d'embrayage aux fraises, quoi. Donc Morgane a mis très longtemps, la garagiste a mis très longtemps en fait à trouver la panne. Ils ont pratiquement déglingué toute la bécane. Ils ne comprenaient pas en fait d'où venait la panne. Ils ne comprenaient pas pourquoi le moteur s'arrêtait comme ça. Voilà. Donc ils ont mis très longtemps à trouver la panne. Et puis Morgane a finalement réussi à découvrir que, en changeant toutes les pièces, il a réussi à découvrir que c'était le capteur d'embrayage qui était mort. Sinon, en termes d'électrique, tout ça, machin, pour l'instant, je dirais, je n'ai pas de soucis. J'ai pas repéré d'oxydation trop sur les parties, mais en même temps, bon, j'en prends soin, elle dort sous une bâche, et puis je la lave et je la graisse fréquemment, donc avec le WD-40, comme je vous avais montré dans ma vidéo sur le lavage des motos, je dirais qu'en l'entretenant un petit peu de manière régulière comme ça, a priori, il n'y a pas trop de soucis d'oxydation. Les seuls points d'oxydation que j'ai repérés, c'est à des endroits, je dirais, un peu normaux, là où la garagiste a un peu resserré les roues, etc. Vous voyez, voilà. Mais là, je dirais, vous mettez un petit coup de WD-40 et puis c'est marre, quoi. Voilà. D'ailleurs, hop, voilà. Hop, sur la plaquette de frein, ça, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est pas une bonne idée du tout, ce que je viens de faire, là. Voilà. Moi, je vais tester mon frein, voir si j'ai pas trop déconné quand même. Je vais essayer de le nettoyer avec un chiffon sec. Donc voilà, ce que je pourrais vous dire sur la Mac Power, c'est à peu près ça pour un premier contact.
L'amortisseur est très sec. Ça, c'est ce que j'ai repéré. Hein. Il est, ouais, il est pas du tout, il est pas du tout cool, quoi. C'est très sec, c'est très dur. Chaque bosse, c'est clang. Vous allez retrouver, je retrouve un petit peu le phénomène Super Soco que j'avais à l'époque, qui était un peu tape-cul. Ben, je retrouve exactement le même truc avec la Mac Power. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, tiens, petite chose sur la Mac Power qu'il faut vérifier. C'est ce truc-là. En fait, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que j'étais en train de rouler et les boulons qui sont là, en fait, avec les vibrations, ça a fini par se barrer. Et à un moment, je change ma vitesse, je passe de la 2 à la 3 et j'entends gling, 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 gling. Et en fait, la barre, c'est carrément barré. Donc, voilà, à vérifier très souvent. Moi, la seule gruge que j'ai réussi à trouver, en fait, c'est de trouver un bon gros scotch bien collant des familles style scotch en tissu. Et vous en serrez. Vous voyez, vous essayez de choper. Attendez, je vais essayer de. Voilà. Essayez de choper dans le collant cette partie-là, le boulon et un bout de la tige. Voilà. Et il n'y a que comme ça, en fait, que j'arrive en fait à maîtriser un peu ce truc de vitesse qui a tendance un peu à se barrer. Voilà. Donc ça, méfiez-vous de. Méfiez-vous, vous pouvez perdre votre truc de vitesse pendant que vous êtes en train de rouler. Ensuite, dans le genre petit hack qu'on pourrait faire, parce que je pense que je vais le faire moi, c'est que ce bac là, ce truc là, en fait c'est un véritable ramasse-merde. Ça garde toute l'eau, les feuilles mortes, la boue, les cailloux, les graviers, tout. En fait c'est un sac à merde ce truc. Alors ce que je pense qu'un de ces quatre, ce que je vais faire, c'est que je vais percer des trous au fond pour permettre l'évacuation de l'eau et des différentes saloperies. Mais là, vous voyez, regardez, hein, je viens de la laver, voilà, il y a encore de la flotte qui reste, il y a plein de flotte qui reste là-dedans, des graviers, tout un tas de merde. Donc ça, c'est vraiment le ramasse-merde, voilà, je vous préviens. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, sinon, sur la partie électrique en elle-même, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. C'est pas ça qui a lâché. C'est vraiment les histoires de vis hein, et de ressorts qui sont vraiment daubés. Là, ça c'est quand le vieux m'était rentré dans le derrière. Là. Il m'a pété ma bavette en fait. Ça m'avait saoulé cette histoire. Mais bon, pour l'instant ça tient. Non, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la moto? Bah, je dirais que maintenant en fait elle fonctionne. Elle fonctionne. Mais voilà, je vous le redis, c'est un veau. C'est pas un véhicule vif, voilà. Et puis dans les pentes, elle est quand même assez problématique dans les pentes, je trouve. Donc ça, après les vacances de Noël, je referai une vidéo test sur route et pente avec un moteur qui est enfin fixé sur le cadre. Et puis bah du coup, on pourra vérifier un petit peu les performances du truc. Mais je pense que je ferai ça après Noël. Voilà, on va attendre que toutes ces conneries de confinement là, tout ça, se soit un petit peu calmé. Et on va laisser passer les fêtes, ok? Mais je voulais vous faire une petite vidéo là parce qu'il y avait longtemps que j'en avais pas fait. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette Air Street là? Parce que, ouais, à part des emmerdes, elle m'apporte peu de plaisir en fait. Hein. Bon, je dirais que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc méfiez-vous des points que j'ai abordés. Soyez extrêmement prudents parce que moi je vous dis, hein, avec le coup là du moteur, là j'ai failli me planter, hein, clairement. Donc c'est pas quelque chose d'ordre purement esthétique ou alors voilà, c'est pas du chipotage de ma part. Non, c'est que c'est vraiment dangereux. Quand le moteur a failli se barrer, non, c'est quand même dangereux quoi. Je veux dire, les vis qui tiennent le moteur, moi c'est un truc, je comprends même pas en fait que j'ai eu besoin de m'occuper de ça. Pour moi ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est comme si je devais vérifier, je sais pas, les vis des axes des roues. Vous voyez, c'est, je sais pas, une moto, c'est un moteur, un cadre et des roues. Si ces trois éléments clés là pêchent par leur fiabilité, tu peux mettre en doute tout le reste. Donc c'est un peu mon cas actuellement. Voilà. Ça me rend psychopathe cette tâche là. Ça me rend psychopathe. Elle était nickel ma bécane, mais non, il y a un crétin, il a fallu qu'il aille couper des briques à côté de ma moto, quoi. C'est. Si vous le saviez les amis, si vous aviez les amis, combien ça me fout en rogne ce genre de petites incivilités, ça me fout en rogne. Bon voilà, je vais arrêter de radoter, parce qu'on m'a dit que je radotais sur mes vidéos et c'est vrai.
Mais ça, c'est l'apanage de l'âge, hein. Vous répétez plusieurs fois les choses, parce qu'en plus, les gens, des fois, les comprennent pas. Donc, il faut les répéter souvent plusieurs fois. Donc, voilà, je vais arrêter là. Mais voilà, vérifiez les points dont je vous ai parlé. Et puis, bah, pour le reste, on fera le test sur route et pente après les vacances de Noël. Ok? Les amis, je vous fais des bisous. Et puis, passez de bonnes fêtes. Et puis, surtout, bah, soyez prudents. Voilà. Sans rentrer dans la paranoïa, toutes ces histoires de Covid, il faut quand même faire attention. Parce que si vous avez le malheur d'être une personne à risque, ça peut avoir vraiment des complications, quoi. D'accord? Bon, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et puis, passez de bonnes fêtes et à bientôt.